est-ce qu'un mort peut avoir la foi pour croire? Romains 10, verset 17. Est-ce qu'un mort peut avoir la foi pour croire? Romains 10, verset 17. Les gens savent, on va comprendre. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi ne vient pas de la personne qui entend l'évangile. La foi ne vient pas de la personne qui entend l'évangile. Le mort physique est mort, il n'a pas d'oreille pour entendre. Hein? Mais le mort spirituel qui respire a des oreilles pour entendre. Mais la foi qu'il donne de recevoir le message ne vient pas de lui. Éphésiens 2, verset 8. Lis ça, on va confirmer cela, je vais faire des commentaires. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ok, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela peut être interprété de deux manières. Le don de Dieu est le salut. Le don de Dieu est la grâce. Le don de Dieu est aussi la foi, le moyen par lequel on accède au salut. Donc, le mort spirituel, donc physiquement vivant, a les oreilles pour entendre. Et la foi qu'il donne n'est pas la foi qui vient de lui, mais de Dieu. Et nous avons dit dans Romains 10, verset 17 que la foi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pendant qu'on lui prêche l'évangile, la foi qu'il veut de recevoir l'évangile est dans ce message-là. Maintenant, qu'est-ce qui permet à celui-là, qu'est-ce qui nous a permis à nous d'accepter l'évangile? C'est parce qu'on a des oreilles pour entendre, on a un cœur qui bat. On a les oreilles pour entendre, on a un cœur qui bat et on a le don de choix. Ok? Donc, lorsque nous recevons l'évangile, nous entendons. Et la personne qui accepte l'évangile a reçu, parce que tu as donné l'évangile, la foi dans l'évangile. Donc, il a reçu la foi. En même temps qu'il reçoit la foi, il reçoit le salut. Maintenant, celui qui exerce son don de choix et ne reçoit pas la foi ne peut pas recevoir le salut. Maintenant, est-ce que c'est un péché pour lui de ne pas recevoir le salut? Non. Toutes choses en un temps. Moi, je suis convaincu, c'est tout ce que Dieu nous envoie tout le temps pour prêcher. La même personne à qui tu as prêché l'évangile, aujourd'hui, toi, pendant même des années, ne va pas recevoir. Mais une seule personne, quelqu'un de vraiment insignifiant, va lui dire une seule phrase. Jésus t'aime. Et le jour-là, son cœur est connecté à la révélation. C'est-à-dire que son cœur reçoit la conviction du Saint-Esprit en ce moment-là. Et c'est ainsi qu'il accède à la foi. Vous comprenez? Donc, le fait de prêcher la personne ne reçoit pas, ce n'est pas du tout un problème. Dieu est conscient de cela. C'est pour cela qu'il nous dit continuez à prêcher, continuez à enseigner, continuez à prêcher. Donc, c'est ça. Donc, le mort n'a rien à donner. Mais il a le don de choix. Il a un cœur qui bat, il a des oreilles qui entendent. Et il a le don de choix. C'est à ce niveau, le don de choix, à ce niveau qu'il peut décider de recevoir la foi dans l'évangile et donc de saisir le salut également.